Nous nous trouvons dans les salles Napoléon de l'Attique du Midi du château de Versailles. Ici se trouvent de nombreux portraits de l'entourage de l'empereur. Nous sommes devant le portrait équestre de Catherine de Wurtemberg, peint par le baron Antoine-Jean Gros entre 1807 et 1835. Princesse russe, Catherine de Wurtemberg est aussi connue sous le nom de Catherine Bonaparte, puisqu'elle épouse en 1807 Jérôme Bonaparte, qui n'est autre que le frère de Napoléon Ier. Son mari, Jérôme, est lui aussi représenté à cheval par le même artiste. Ce tableau se trouve juste à côté, en pendant. C'est intéressant de voir comment l'attitude des chevaux dans ces deux tableaux diffère et quel rôle l'animal joue dans le message que l'on veut faire passer sur les caractères de Jérôme et Catherine. Le cheval de Jérôme est cabré dans une attitude plus dynamique, disons guerrière, en tension, les muscles saillants, en soumission pour montrer la puissance de son cavalier. C'est plus ou moins l'image flatteuse que l'on attendait d'un homme à l'époque. À l'inverse, celui de Catherine figure plutôt une danse, une jambe en avant. La cavalière tient une cravache et lui ordonne d'exécuter un pas, le fameux piaffer. Cette attitude est élégante et correspond à la vision que l'on se fait à l'époque du caractère féminin. Pourquoi choisir ce portrait ? Dans un portrait équestre, on l'a vu, l'animal tient une place importante. Il est bien visible au centre de la composition avec sa cavalière. Mais on trouve aussi beaucoup de représentations équines dans la peinture d'histoire, comme dans le tableau représentant Louis XV à la bataille de Fontenoy, peint par Horace Vernet. Ou encore des scènes de chasse, comme dans le tableau de porcelaine représentant la chasse aux cerfs de Louis XVI, dans l'Oise, d'après le dessin de Jean-Baptiste Oudry. Pendant de longs siècles, le cheval est secondaire. Rares sont les exemples de peinture représentant le cheval en tant que sujet unique ou principal. Dans ce portrait, le cheval est plutôt représenté au naturel. Il est en mouvement, sans être dans une posture exagérée. Sa crinière est lâchée et non tressée. Il est aussi représenté de manière réaliste. Les proportions sont respectées. Dessiner un cheval, comme n'importe quel animal, demande déjà de la patience. Avez-vous déjà essayé de dessiner un animal d'après nature ? Il bouge beaucoup. Les peintres d'autrefois ne disposaient pas de la photographie pour capter le mouvement de l'animal en pleine action et prendre ainsi le temps de le reproduire. Il fallait donc observer et encore observer. Cela passe par des études sur le motif et des croquis. Par chance, à Versailles, il ne manquait pas de chevaux. Les artistes pouvaient croquer sur le vif des chevaux pour s'exercer. Savoir dessiner un cheval, c'est aussi le connaître, comprendre son fonctionnement, son anatomie, ses attitudes, ses réactions et même ses émotions. Nous allons commencer par mettre en place le sujet dans la feuille. Donc on va délimiter des espaces. D'abord, on va tirer une ligne horizontale au centre de la feuille. On peut le faire à main levée ou, si vous préférez, avec une règle. Ensuite, on va délimiter la largeur du corps du cheval. On va faire un petit trait à gauche, pas trop près du bord, et un autre trait à droite, en laissant un petit peu plus de place. Ensuite, cette largeur, eh bien, on va la reporter en hauteur. Encore une fois, avec une règle ou avec son crayon. Donc moi, je me sers du